Bonjour, on arrive, on partage, c'est Sergio Bobson. Alors, je vais vous inviter à partager et nous allons nous parler dans quelques instants seulement. C'est parfait, je m'assure que tout est en règle, tout est beau. Alors, depuis quelques temps, je vais faire ça bien, je vais faire ça vite. Depuis quelque temps, il y a une rumeur qui circule sur la toile. L'arrestation du directeur des renseignements extérieurs du Cameroun, qui aurait été arrêté et du moins serait sous investigation au Cameroun. Donc, je vous prie, parce que je vais vous donner des révélations en primeur, donc je vous prie de prendre quelques instants et de partager massivement. Nous n'en avons pas pour longtemps, nous en avons pour 30 à 45 minutes tout au plus, et je prendrai tout au plus une personne. Je vais vous donner d'abord des informations, et ensuite nous allons commenter, et je vous expliquerai pourquoi il y a eu cette arrestation, comme beaucoup l'appellent. Bonsoir Philippe, merci. Depuis Konsamba, merci infiniment. Oui, dites-nous depuis où vous nous écoutez. Si vous nous écoutez du Cameroun ou d'ailleurs, si vous nous écoutez du Canada ou d'ailleurs, si vous nous écoutez de la France ou d'ailleurs, de la Suisse ou d'ailleurs, de la Belgique ou d'ailleurs, de l'Égypte ou là où nous sommes très souvent écoutés aussi, d'Italie. D'accord? Peu importe où vous êtes, appelez-nous massivement. Alors, essayez de partager au maximum parce que, comme vous le savez, nous avons quelques limitations. Donc, je compte sur vous pour partager au maximum. Alors, dès que nous sommes 50, on n'attendra pas les autres. Dès que nous sommes 50, on lance. Alors, bonjour Asman, bonjour Marie, bonjour Diamant. Oui, bonjour mon frère, merci. Alors, bonjour depuis Dakar, Marine dit depuis la France. Diamant, tu n'as pas dit d'où, bon, tout le monde te connaît, ça c'est vrai. Alors, ah oui, tu es au Cameroun en ce moment, ça c'est bon. Alors, merci de partager massivement. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes auxquels vous êtes abonnés, mettez dans votre fil d'actualité, parce que vous le savez, nous, on a personnellement, j'ai quelques restrictions. Donc, je vous invite à partager. Et je voudrais, comme je dis encore, je reviens d'abord, puisque tout cela est en rapport et en lien avec l'assassinat de Martinez Zogo. C'est pour cette raison que j'estime qu'il est important toujours de prendre quelques minutes, du moins pour nous, comme une minute de silence pour la mémoire de ce jeune homme, de ce jeune animateur, oui, 50 ans, oui, pour nous c'est jeune, pour ce jeune qui est parti à la fleur de l'âge pour des raisons encore inconnues, sombres, et dont la mort fait parler, la mort fait jaser, dont la mort fait également l'objet de récupération, dont la mort fait partie, peut-être, dit-on, d'un complot beaucoup plus grave, du moins qu'on veut en faire un complot. C'est pour cette raison qu'il est important d'observer une minute de silence à partir de là. Donc, je vous laisse partager, s'il vous plaît. Parfait. Merci infiniment pour cette minute de silence. Bonjour Chantal, le pays aussi. Merci. Merci Catherine infiniment. Merci infiniment. Alors, dès que nous sommes 50, donc il ne nous reste qu'une quinzaine de personnes là, nous serons 50, donc partagez au maximum, parce que comme je dis, je n'ai pas envie d'avancer et de revenir. Alors, j'en profite à ceux qui ce n'est pas encore arrivé de vous souhaiter tous mes vœux pour la nouvelle année, et je vous souhaite vraiment que vous viviez une bonne vie, une belle vie, loin des péripéties, et que le Cameroun également soit épargné de tous les plans macabres qu'on nous prépare, de tous les troubles qui sont organisés.
Vous êtes désormais avertis, vous le savez, vous êtes vigilants, vous savez décocter, décoder le faux et du vrai. Maintenant, vous êtes avisés pour savoir reconnaître les fake news, la désinformation et la mésinformation. Vous êtes maintenant outillés et merci à vous qui nous remerciez et qui nous encouragez au quotidien pour continuer à faire ce que nous faisons. Merci à tous ceux qui travaillent en back-office que vous n'êtes pas capable de voir et qui vous adressent également leurs meilleurs vœux. Alors, merci encore à vous. Merci d'être là présent. Merci Simone, merci. Donnez-nous également, vous qui arrivez présentement, vous me saluez. Bien sûr, je vais vous le rendre, mais vous nous dites également de quel pays vous nous appelez et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'arrestation par les services hautement secrets de Facebook du directeur général des renseignements extérieurs. Nous allons commencer déjà par expliquer c'est quoi cette fonction-là. D'accord? C'est quoi cette fonction? C'est quoi la DGRE? D'accord? Nous allons commencer par là pour que les gens comprennent un peu que parfois les gens essayent des choses tellement gros que c'est même effrayant. On se demande comment ils font pour avoir cette idée. Alors, plus que quelques personnes, nous serons une cinquantaine, partagez au maximum. Notre page est attaquée. Donc, vous allez voir, ne vous étonnez pas que parfois ça monte et ça chute drastiquement. Ne vous étonnez pas, c'est normal. Alors, merci Simone depuis le Cameroun. Merci, oui, le Cameroun est doux. Merci infiniment. Alors, on espère profiter, nous aussi, un jour de ce beau soleil camerounais et de profiter des mets camerounais, de vivre convivialement, de pouvoir marcher, de pouvoir courir, de pouvoir s'amuser aussi au quotidien avec les compatriotes. Alors, plus que 10 personnes. Et donc, maximiser le partage. Vous savez, ce sont les premiers qui arrivent, qui donnent le pouls du partage. Donc, vous voyez que si nous sommes une cinquantaine et que chacun a partagé 10 fois, c'est fini. Nous avons 500 partages. Donc, c'est même pas compliqué. C'est même pas compliqué. Et vous savez que parmi vous également, il y en a qui sont en fait de l'autre côté. Donc, qui arrivent juste pour lorgner. Ils ne partageront jamais. Donc, partagez pour eux. Donc, quand je dis, quand nous sommes 50, dites-vous qu'il y a au moins 5 là qui sont les mauvais esprits. Alors, bonjour Aznan, merci infiniment pour ce gros cœur, merci pour vous qui êtes en train de partager, merci infiniment. Alors, nous allons ici, parfait, c'est... Alors donc, je compte sur vous pour un maximum de partage. Parfait. Alors, donc, plus que 3 personnes, nous serons à 50. Comme je vous dis, je n'ai pas envie de revenir en arrière. Parfait. Alors, donc, plus que 2 personnes. Plus que 2 personnes. Donc, un dernier partage que nous allons tous faire. Et puis, nous serons une cinquantaine et nous allons lancer. Mais n'arrêtez pas. Merci, Eric Boussadi. Merci. Merci de continuer à partager. Alors, nous allons lancer. Vous êtes lancé quand même une cinquantaine. Parfait. Merci Maridian. Merci infiniment. Alors, on les voit déjà arriver. Alors, parfait. Merci Simone. Merci infiniment. Alors, nous avons déjà atteint notre objectif. Nous allons commencer. Mais avant de vous expliquer, l'arrestation présumée du directeur général des renseignements extérieurs est une vraie connerie. C'est une arnaque de Facebook. Mais quand je dis de Facebook, c'est parce qu'ils ne peuvent utiliser que Facebook pour relayer ce genre de message. Exactement de la même façon, et ce sont les mêmes qui ont relayé l'information accusant et inculpant, jugeant Monsieur Amogo Belinga d'être l'auteur de l'assassinat de Martinez Zogo. C'est la même source d'information. Je finis par là.
pour vous dire que, enfin, je commence par là, pour vous dire, regardez par exemple les informations de Michel Bienton, de Boris Berthold, de Max Seigneur Ivoire, comment il s'appelle encore? C'est Equinox qui lui avait donné un nom là, le gars qui avait laissé les chaussures quelque part dans son village là. C'est vous qui si vous connaissez son nom, mettez-le. Vous allez remarquer que ils ont tous la même source d'information que les Paul Chouka. En réalité, les gens vont avoir l'impression que ce sont des sources divergentes ou des sources différentes, alors qu'en réalité, c'est la même source. C'est-à-dire que c'est le même réseau d'information qui est utilisé pour véhiculer la même fausse information, ou du moins pour véhiculer une information dans l'opinion publique. C'est la même source. C'est-à-dire qu'elle peut partir de Paul Chouta, elle peut partir de Michel Bienton, elle peut partir de Marc, du moins, elle peut partir de celui qui est en France, là, celui qui était noir, qui est devenu brun, là. Je ne sais pas. Vous mettez son nom en commentaire. Vous savez, c'est comme ça que c'est organisé. En réalité, c'est un peu comme, par exemple, parmi les patriotes sérieux qui travaillent de concert, il y a une information, parfois, qui est donc véhiculée par un et ensuite relayée par les autres lorsque c'est la bonne information. C'est la même chose qu'ils font. Mais sauf qu'ici, c'est de la désinformation. C'est une information qui est criée. Je vais vous dire, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la DGRE, c'est la Direction des renseignements extérieurs. En fait, c'est la CIA du Cameroun. Maintenant que je le dis, comprenez bien. C'est la CIA du Cameroun. C'est le KGB de Moscou. C'est le KGB de la Suisse. C'est le MI5 de l'Angleterre. Donc, il faut que les gens, parfois, quand on vient vous donner certaines informations, vous pensez que si le directeur des renseignements extérieurs était impliqué dans la disparition de Martinez Zogo, vous pensez que ça ferait l'objet d'une affaire qui se fait sur les réseaux sociaux? Lorsque les services secrets d'un pays sont impliqués dans un meurtre, ça veut dire que ce n'est pas à un petit niveau. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'aurait pas besoin de donner un avertissement. Ce n'est pas le genre de crime qu'on prend, le corps, on expose. Non. Les renseignements d'un pays, les services secrets, je vais vous dire, le directeur des services secrets, s'il ordonne qu'une personne tombe, la personne tombe sans trace. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tentative. Si le directeur des services secrets d'un pays décide que quelqu'un doit tomber, la personne tombe. Ils n'ont pas besoin d'avertissement. Ils n'ont pas besoin d'exposer le corps. Ils n'ont pas besoin Vous savez qui était son prédécesseur? C'est Fauchivé. Peut-être que les gens ne savent pas. Parce que les gens disent au directeur de la DGRE, peut-être qu'ils ne savent pas. Son prédécesseur, c'était Fauchivé. Écoutez donc. Son prédécesseur, c'était Fauchivé. C'est le même poste. À l'époque, ça s'appelait le CEDOC. À l'époque, c'était le CEDOC. Donc, j'ai l'impression que parfois, il y avait aussi le Sénère. Vous avez entendu parler du Sénère. C'est la même chose. Le Sénère, c'est la même chose. Vous pensez que le directeur des services secrets peut être interrogé par la police? Mais j'ai l'impression que les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils comptent sur l'inculture de certains Camerounais. C'est parce qu'ils comptent sur l'ayopisme. C'est parce qu'ils comptent sur les tontines. C'est parce qu'ils comptent sur le ralliement sans fondement de certains individus à certaines personnes. Ils ont compris depuis 2018 qu'en réalité, il y a des gens qui refusaient de réfléchir et qui se cantonnaient à ce qui était dit sur les réseaux sociaux, qui s'y agrippaient, qui croyaient fort et qui agissaient sans regarder en arrière, sans réfléchir. Parce que lorsqu'on vient vous dire, bonsoir Didier, bonjour mon cher, bonjour, bonjour. Lorsqu'on vient vous dire que le directeur des renseignements est auditionné par la police, mais vous-même, sérieusement, il y en a qui ne le... Parce que vous n'allez pas vérifier.
Mais je peux donc vous dire que ce matin, il était à ses services, il travaillait dans son bureau. Je n'ai pas besoin de vous en apporter la preuve physique, une photo ou bien une conversation. Pas besoin. Pas besoin. C'est soit vous y croyez parce que vous voulez être des gens intelligents, soit vous n'y croyez pas. Si vous croyez à la version des réseaux sociaux, votre cas est scellé. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Je fais ça pour rassurer les compatriotes camerounais, rassurer les patriotes. C'est pour rassurer. Ce n'est pas pour convaincre ceux qui croient le contraire. Parce qu'à ceux-là, on les a déjà préparés. Pour que lorsque l'assassin de Martinez Zogo va être arrêté, et je veux vous dire que les assassins vont être arrêtés, les commanditaires vont être exposés, je peux vous rassurer, ça va être fait. Ils sont donc en train de préparer leur opinion, de sorte que lorsque ça va arriver, que vous n'y croyez pas. D'ailleurs, vous allez remarquer certains posts qui vont vous dire que même si on dit que c'est qui, ce n'est pas vrai. Parce qu'ils ont décidé que c'est M. Amougou Belinga. Maintenant, ils ont décidé que c'est le directeur des renseignements extérieurs. Mais peut-être que vous ne savez pas qui est le directeur des renseignements extérieurs. Les services secrets là, quand ils veulent résoudre un problème de manière définitive, prenons dans n'importe quel pays, croyez-moi, personne n'y échappe. Ils peuvent vous prendre en plein carrefour. Ils n'ont pas besoin de se cacher. Je dis qu'ils vous prennent au carrefour, devant 10 000 personnes. Ils vous prennent. Ils partent avec vous, on ne vous retrouve pas. S'ils ne veulent pas qu'on vous retrouve, on ne vous retrouve pas. Ce n'est pas les gens qui disent qu'on a tenté de le tuer chez lui par le feu. On l'a averti, que c'est le dernier avertissement. Ils n'avertissent pas. Ça veut dire que ils sont capables de traquer votre téléphone à distance, d'y avoir accès. Je ne parle pas de l'EP, non. Ça veut dire qu'ils sont capables de voir tout ce que vous voyez sur votre téléphone. Les services secrets. Ils sont capables de prendre toutes les données que vous avez dans votre téléphone. Si les particuliers sont capables de faire ça, c'est la direction des renseignements extérieurs du Cameroun qui n'est pas capable. Mais j'ai l'impression que les gens s'amusent. C'est-à-dire, vous vous amusez avec le pays là. Vous parlez d'un pays où ce service-là a fini les maquis et le maquis. Vous savez qui était Fauchibé? Vous savez qu'est-ce que ça prend comme compétence pour être le directeur des renseignements extérieurs? Vous savez de qui il répond directement? Il répond directement d'en haut. Ça veut dire qu'il répond, c'est un service indépendant. Il répond d'en haut, direct. Il a la ligne directe. Parce que c'est lui qui informe le président de la République sur les affaires du Cameroun et de l'extérieur. C'est le directeur des renseignements, c'est-à-dire l'information là. C'est-à-dire, oh ben Dieu tout-puissant. Ça veut dire que quand vous avez un policier dans votre quartier qui a vu ce qui s'est passé, quand il y a les anti-gangs qui marchent quelque part, ça retombe dans son bureau, dans le bureau de ses services, et les informations pertinentes lui sont communiquées sur l'heure. Donc, c'est l'homme le plus informé du Cameroun, à côté du président, parce que il a le même niveau d'information, il a même un niveau d'information supérieur à celui du président, parce que c'est lui qui reçoit, c'est lui qui filtre et il sait qu'est-ce qu'il transmet, en fonction de la pertinence. Mais vous pensez que pour se débarrasser d'un journaliste, d'un ministre, d'un homme lambda, vous pensez que ça prend les renseignements? Mais je vous dis, le but là, ce n'est pas de convaincre ceux qui croient encore à ce message-là. C'est de rassurer les patriotes. C'est de rassurer ceux qui veulent réfléchir. C'est d'ouvrir les yeux à ceux qui veulent comprendre le Cameroun et les manœuvres de certaines personnes. C'est uniquement pour ça. Parce que, je vous l'ai dit depuis le début, nous vous disions que la mort de Martinez Zogo, qui est un crime horrible, ignoble, on trouvera qui c'est. Mais vous avez vu que, avant même la mort de Martinez Zogo, vous allez remarquer que la presse titrait déjà en accusant M. Amougou Belinga. On l'accusait déjà d'un paquet de choses dans la presse. Lorsque ça arrive,
On lui colle ça sur le dos, sachant que c'est trop gros pour que ça soit lui seul. On a ajouté certaines personnalités de haute fonction. Et ceux qui ont ajouté ces personnalités pour les faire complices de M. Amogo Beninga sont les mêmes qui nous disaient que ces personnalités-là, entre elles, ne s'entendaient pas, qu'elles sont en guerre. Les gens qui les avaient mis hier dans deux camps, aujourd'hui, pour l'assassinat de Martinez Zogo, on dit qu'il y a le directeur des renseignements, le secrétaire général à la présidence, le directeur du cabinet civil et un homme d'affaires. Mais vous pensez que pour assassiner une personne, mais ça prend tous ces services-là, tous ces cerveaux, mais est-ce que vous comprenez même de quoi il est question? Non. C'est un coup que même une petite gendarmerie peut organiser parce qu'un gendarme, un militaire, un policier a la compétence. Mais lorsque ça implique, on n'a pas besoin donc d'impliquer ces personnalités-là. Pourquoi? C'est parce que ceux qui veulent vous faire croire que la mort de Martinez Zogo implique ces gens-là particulièrement, c'est parce qu'ils ont déjà une idée en tête. Ils ont un endroit où ils veulent vous emmener. Ils ont une communication qui est symbiotique dans le but de vous amener quelque part. Parce que je vais donc vous dire que ce qui est en train de se jouer là, c'est un coup d'État. Sauf qu'il a échoué. Il a échoué parce que en même temps, ils vont vous dire A. En même temps, ils vont dire B. Et après, ils vont dire C. Mais comme Facebook n'a pas la mémoire, Facebook c'est 72 heures de buzz. Après, ça reste dans l'esprit des plus comment on les appelle, des invétérés. Ça reste dans l'esprit des invétérés. Et après, le lendemain, on donne une autre information. Ils oublient ce qu'on les a dit la veille. Souvenez-vous que les premières personnes qu'ils ont accusées, les premières personnes, aujourd'hui, ils sont en train de changer complètement des registres. Je vais vous dire. Bonjour Michel, bonjour Ré, bonjour Roméo. Oui, bonjour Roméo. Mais viens donc, mais Roméo, viens alors nous dire c'est qui. Viens donc nous dire à quel moment on l'a arrêté et dans quel service il est. Mais j'ai l'impression, mais Roméo Toukam, mais j'ai l'impression qu'il vous manque parfois, il vous manque des petites ficelles. Il vous manque des ficelles parce que c'est un peu comme, quand tu es né enfant du diable, là, on ne peut rien pour toi. Quand tu es né enfant du diable, on ne peut rien pour toi. Parce que même si on te verse une bassine d'eau bénite, même si on te 150 pasteurs, imams et tout, t'imposent les mains, même si tous les Bouddhas viennent te parler, tu ne peux jamais être un enfant de Dieu. Parce que ta route est arrêtée. Voilà un individu qui ne sait pas ce que c'est que les renseignements extérieurs, qui ne sait pas qui est le directeur des renseignements extérieurs. Il ne sait pas. Parce que si tu savais, tu ne dirais pas les conneries qu'il est en train d'être auditionné. D'abord, ok, il est auditionné depuis hier. Donc, puisqu'il est auditionné depuis hier, donc il est auditionné depuis hier jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours l'audition. C'est toujours l'audition, M. Tokam. C'est toujours l'audition. Mais Roméo Toukam, mais bien sûr que si le directeur des renseignements est impliqué dans un crime, vous savez combien de personnes, mais vous parlez même de quoi? C'est-à-dire que, mais tu es seulement un imbouc ou quoi? Mais tu n'as rien dans le cerveau. Vous pensez que les services secrets servent à quoi? Chers amis, les services secrets servent à protéger un pays. Je dis protéger un pays. Quand on dit protéger, c'est défense et attaque. S'il juge qu'un individu est dangereux pour la nation, il élimine. S'il juge qu'un individu est dangereux pour la nation, il élimine. Vous avez vu ce que les services secrets d'un pays est allé faire à Dubaï. Ils n'ont pas assassiné quelqu'un à Dubaï en plein avec les passeports d'un autre pays. Vous n'avez pas entendu ça? Ils ont agi dans un autre pays. Vous pensez que ça... Mais j'ai l'impression que vous ne savez pas ce que c'est que les renseignements. Je vous dis que c'est la CIA du Cameroun. C'est la CIA du Cameroun. Quand vous entendez parler de DGE là, entendez CIA. Entendez CIA du Cameroun. Parce que les gens ne savent. C'est l'incultisme des gens comme ça.
qu'on peut prendre dans des choses aussi sombres. Quand on disait que c'était M. Amogo Belinga, tu trouvais déjà que c'est grave. Aujourd'hui, tu trouves encore que c'est grave quand on dit qu'on est en train... Oh Dieu. Oh. Seigneur, pourquoi les gens sont aussi paresseux? Pourquoi les gens sont devenus aussi fainéants? Parce qu'il y a une étude qui démontre qu'effectivement, les réseaux sociaux sont en train de diminuer le quotient intellectuel collectif, général, de la population mondiale. Et j'ai l'impression que c'est plus grave chez certains que chez d'autres. Parce que tellement habitués à avaler sans travailler. Cher ami, le directeur des renseignements d'un pays, ce n'est pas une tête qu'on voit. Ce n'est pas une tête qu'on voit à la télé. Tu l'as déjà vu à la télé un jour. Tu l'as déjà vu, t'as dit, faire un débat à la télé. Tu as déjà vu sa tête. Tu as déjà vu sa tête. Cher ami, s'il veut organiser la corruption, il devient la corruption. Oui, je viens te prendre ici. Viens. Parce que parfois, on a besoin... Oh mon Dieu, je ne savais pas qu'un type comme toi peut accepter la demande. Vas-y. Viens. Merci de continuer à partager, s'il vous plaît. Merci de continuer à partager. Tu as envoyé la demande, oui, viens. Même en audio. Cache-toi, parle. Mon cher, je t'écoute. Bonsoir Serge. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous sommes en train de parler du renseignement d'un pays. Tu comprends un peu, non? Oui. Parce que toi, tu as dit c'est un coup d'État. Tu te rappelles, il y a de cela peut-être 11 ans de cela, en Afrique du Sud, le chef de renseignement, sa tête est tombée pour problème de corruption, assassinat et meurtre. Il y a quelques années. Tu comprends? J'ai dit ceci, si ce qui est dit est vrai, si ce qui est dit est vrai, que notre mais je suis en train de te dire que ce n'est pas vrai. Tu ne peux plus dire si. Non, j'ai dit non. Toi, tu ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Mais cher ami, écoute, non, tu ne peux pas dire si. Quand moi, je suis là pour donner une information. Tu ne peux pas dire non. Ce n'est pas de renseignement. Roméo. C'est un peu comme si tu arrives chez moi. D'accord? Je te dis, ici, là, on enlève les chaussures avant d'entrer. Toi, tu dis à quelqu'un que si on enlève les chaussures chez Bobson avant d'entrer, mais non. Prends l'information que moi, je te donne quand tu es chez moi. Tu ne peux plus dire si. Parce que moi, je te donne ça comme étant une information que j'ai vérifiée. Donc, il n'y a plus de tout est possible lorsqu'il n'y a pas une information contraire. Je viens de parler. Je vais te dire, écoute, Bob, tu comprends? Ce n'est pas le premier chef de renseignement d'un pays qui est coupable, qui est impliqué dans l'assassinat. Beaucoup des chefs de renseignement des pays ont sauté à cause de ces renseignements, à cause de ces assassinats marabonts. J'ai dit ceci, c'est comme moi j'ai dit ceci. Et je redis encore, si le chef de renseignement de notre pays est impliqué dans cet assassinat, ça veut dire que tous ces gars étaient compromis par de l'argent, c'est tout. Attends, puisque tu es dans les si, d'accord? Oui. On va corrompre le directeur des renseignements généraux pour aller assassiner un citoyen civil lambda. Bien sûr, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, c'est possible. Mais j'ai au Cameroun, c'est possible. Qui n'est pas n'importe qui, c'est possible. Attends, qui n'est c'est comme si toi tu me au Cameroun. Attends. C'est comme si toi tu me au Cameroun. Au Cameroun, c'est possible. Attends. Oui. Tu sais quel est le montant de la caisse noire des renseignements? Vous pensez que les dépenses des renseignements sont publiques? Vous, attends, Roméo. Attends. Parce que vous parlez souvent des choses comme ça quand c'est sur les réseaux sociaux que vous écrivez. Je ne parle pas de toi. Je parle d'une race de personnes, d'une race d'individus qui sont habitués sans contradiction à dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas de contradiction. C'est déjà des choses que moi, je ne peux pas laisser prospérer en ma présence. OK? Cher ami, le directeur des renseignements d'un pays, il n'y a pas quelqu'un qui va donner de l'argent pour aller tuer quelqu'un, un citoyen que on peut dire à quelqu'un là que pendant qu'il travaille là, on cogne avec ta voiture et ça passe dans un fait divers. Dans notre pays, c'est possible. Au Cameroun, c'est possible. Non. Ne pas comme si tu ne connais pas au Cameroun, mon frère. Quand même. Mais c'est parce que vous
vous avez fait du Cameroun ce que vous voulez. Vous pensez que le Non, Cameroun ne est dis une pas ça, démarche ne dis pas ça, Vous ne dis pensez que pas votre ça. Cameroun est une république bananière. Vous pensez que le Cameroun c'est un pays où il n'y a pas de... Où il n'y a rien de C'est sérieux. pas le seul pays au monde où le chef des renseignements a été compromis. C'est pas le seul pays au monde. Est-ce que c'est ça le sujet? Est-ce que c'est ça le sujet? Le Je te dis sujet, c'est quoi? que le directeur des renseignements, quand vous êtes en train de dire qu'il est en audition, est dans son bureau en train de travailler. Donc, je te dis que c'est un fake news. Quelles sont tes sources? Quelles sont tes sources? Quelles sont tes Mon sources? Dieu. Tu là, tu fais quoi? Tu fais ton là, tu sais où? Toi, tu prends tes renseignements où? Cher ami, c'est moi qui t'ai pris, non? J'aurais pu ne pas te prendre et parler tout seul. C'est pour ça que j'ai utilisé la préposition si. Mais, Que si, je suis pas ok. je veux pas entrer dans cette guerre. Oui, Oui. je vais te donner le temps de t'exprimer tout à l'heure, ok? Ouais. Ce que je te dis, c'est que ce n'est pas la première fois même qu'un président sera impliqué dans un meurtre. Ce n'est pas la première fois qu'un ministre, ce n'est pas la première fois qu'un pasteur, ce n'est pas la première fois que dans ta famille, ok? Ça, ce sont les si. Maintenant, qu'on est dans la vérité et que cette hypothèse-là n'est pas vérifiée et que maintenant, je te dis qu'il est dans son bureau, ce qui rend automatiquement faux la rumeur qui a été propagée sur les réseaux sociaux. Tu ne peux plus me dire que si, ou bien ce n'est pas la première fois. Quelles sont tes sources? Quelles sont tes sources? Parce que toi, quelles sont tes sources? Hey, Seigneur. Restons toujours dans... Tu te rappelles? D'accord. Tu m'as posé une excellente question. Tu m'as posé une bonne question. Attends, non? Tu m'as posé une bonne question. Ouais. Tu m'as demandé quelles sont mes sources, non? Oui. Je vais maintenant te poser la question. Quelle est ta source? J'ai utilisé la proposition si. Non, non. J'ai pas utilisé la proposition si. Mais non, on est plus. Ok. Partons du postulat que c'est toi qui as la bonne information. Quelle est ta source? Ma source? Oui. Je n'ai donné aucune information. Hein. J'ai dit si, c'est qui est dit. Mes frères, excuse-moi, attends, mon frère, attends. Mon frère, j'ai dit si la rumeur est bien. Ouais. J'ai pris l'exemple de plusieurs pays. Mais attends. Le service secret israélien, écoute, je vais prendre l'exemple. Le service secret de l'Arabie Saoudite a assassiné Khashoggi dans un rapport découpé, mais dans un pourquoi on a su que d'où le commanditaire venait? Pourquoi on a su que tout le commanditaire venait? On a fait quoi commanditaire? On l'a tué où? On l'a tué où? J'ai dit qu'on l'a pas tué. Comment on a su que d'où le commanditaire venait? Non, je te rappelle. Non, avant que comment on l'a tué, je te demande, on l'a tué où? Où on l'a été tué? On l'a tué dans l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie. Ok, dans une ambassade, n'est-ce pas? Parce qu'il était à sa part. Mais pourquoi tu parles vite comme ça? Tu dois te poser des questions. Puisque tu as parlé sans donner l'information, moi je veux que tu précises. On l'a tué dans l'ambassade, donc à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Quand on a découvert, qui a découvert? Hein? Qui a découvert? Qui a découvert? Oui. Les enquêtes. Quelle enquête? Les enquêtes comment? Mais tu dis que les enquêtes menées par le FBI. Non, donc, comment? Il est parti et sa femme est restée de l'entrée. Les vidéos, l'état du ticket. Il faut comprendre que cette affaire, on a. Mais cher Roméo, tu sais quel est ton problème? Roméo, tu sais quel est ton problème? Mon problème, c'est quoi? C'est que tu es dans la légèreté de l'information. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Non, comment? Mon Dieu! Quelqu'un finit une phrase. Je suis en train de te donner une information. Je te dis que tu es dans la légèreté de l'information. Et cette façon de faire n'est pas bien. Même dans ta vie, même dans ton travail, tu ne peux pas donner des informations ou survoler une information. Surtout quand tu veux t'en servir, comme exemple. Allô? Donc, attends. Allô? Oh, mon Dieu. Tu as donné une information. Mais bon Dieu. Mais tu as des problèmes. Hein? Allô? Tu as des problèmes. Allô? Oui. Ton problème, c'est que toi, tu veux seulement comment je t'écoute. Ton problème, c'est que tu veux seulement comment je t'écoute. C'est ton problème. Tu veux seulement comment je t'écoute. Président. Bon, maintenant, tu vas donc être obligé de m'écouter. Serge, avant que tu ne prennes la parole, s'il te plaît, je vais t'introduire. Je vais donc vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Les services secrets, l'Arabie Saoudite a voulu se débarrasser d'une personne gênante. On a attendu qu'elle vienne demander le service à l'ambassade. On l'a éliminé à l'intérieur de l'ambassade. On a fait de son corps ce qu'on voulait. Puisque c'était quelqu'un de connu, il y a donc eu des éclats
puisqu'on savait où était son dernier lieu. Ensuite, les vidéos de surveillance ont surgi, mais ni le commanditaire, on ne connaît pas, parce qu'il a été tué dans l'ambassade, donc ça veut dire que c'était la volonté de l'Arabie Saoudite de le faire disparaître. Et aujourd'hui, je voulais que Roméo qui bavarde trop là, qui me dise qui on a arrêté dans cette affaire. Personne. Parce que lorsque le sommet te veut partir, on peut mener, ils ne font même pas l'enquête. Ce sont les Américains, les autres qui ont dit qu'ils vont faire l'enquête. On a arrêté qui? Vous n'avez pas vu le président américain se rendre en Arabie Saoudite? Vous n'avez pas vu le président français se rendre en Arabie Saoudite? Lorsqu'il y a des enjeux d'État, si jamais il était impliqué, s'il avait été impliqué, on ne parlerait même pas d'enquête. Je dis qu'on ne parlerait pas d'enquête. Donc, lorsque vous avez des informations qui vous proviennent de Facebook, quand Paul Tchouta est votre source d'information, vous avez un problème. Parce que de un, vous allez la confronter avec les informations de Michel Bienton. Vous allez croire que ce sont des sources différentes, alors que c'est la même source, c'est un colloque de personnes corrompues. Tu dis que le directeur des renseignements va être corrompu par un homme d'affaires pour aller tuer un journaliste, mais j'ai l'impression que vous êtes même malade dans vos têtes. Alors, on a Serge qui arrive avec nous. Bonjour Serge. Bonjour Président. Je voulais juste apporter ma petite contribution à votre direct. Vous avez suffisamment étayé sur ce qu'est la Direction générale des renseignements extérieurs qui se rapporte à un organisme comme la CIA, comme le FSB, comme le MI5. Et pour le Cameroun, il faut dire que c'est l'oreille du président de la République. C'est l'une des institutions les plus prestigieuses en matière d'opération. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est la DGRE qui a mené l'opération pour aller arrêter la trentaine de compatriotes au Nigeria qui portaient le projet de l'Ambazonie. C'est pour vous dire qu'elle a une capacité opérationnelle que personne ne peut imaginer. Je ne vais pas donner spécialement quel est son corps d'opération. La DGRE, c'est aussi une spécialisation dans les opérations de sécurité de très haut niveau, d'infiltration et d'exfiltration. Ça, c'est pour le côté secret. Maintenant, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'une institution comme cela, le DG de la DGRE a été nommé par décret présidentiel et étant un sécurocrate, il ne peut pas être bougé n'importe comment. Parce que quand les gens parlent du CED, qu'il est arrêté au CED, je viens de dire ici que c'est un fake news, c'est une fabrication. Et en plus de cela, le patron du CED, qui est un général à la personne du général Elokobi, qui est un général de division, ne saurait interpeller le DGRE sans l'accord du président de la République. Ça, il faut d'abord que les gens le sachent. Donc, il n'y a aucune opération qui peut être faite contre cette haute personnalité qui, il faut le dire, est l'une des rares personnalités qui est garante de notre sécurité, tant du côté intérieur que du côté extérieur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assassinat de Martinez Zogo rentre dans une conspiration étatique à un niveau très élevé, avec des connivences très larges. Et du coup, il faut savoir que la DGRE a même la possibilité de faire des enquêtes avancées et de donner certaines indications au président, parce que le type de matériel dont elle dispose, il y a très peu de services, même au secrétariat d'État de la Défense, qui bénéficient de cela. Et je viens encore compléter en disant que c'est l'une des rares institutions qui a la capacité de donner l'information à tout le monde. Parce que tous les corps spécialisés, que ce soit la police, la gendarmerie, l'armée, a d'abord son service de renseignement, sauf que eux, ils ont la capacité de renseigner à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun, ce qui leur donne un éventail encore plus large. Donc, quand on entend DG, on entend le commissaire divisionnaire, c'est un haut sécurocrate au même rang que les généraux qui sont à la DSP et autres. Tout simplement, c'est un policier parce que au niveau de la police, le grade le plus haut à la police, c'est commissaire divisionnaire. C'est un commissaire divisionnaire hors échelle.
le ministre de Bagangele est lui-même commissaire divisionnaire. Donc, quand on entend commissaire, ça sonne comme si c'est une sous-personnalité ou une petite personnalité qui peut être traînée n'importe comment. Il faudrait que les gens fassent dans la corruption. Donc, parce que vous entendez que certaines personnes ont l'argent, ils vont aller payer le directeur. Et pour ceux qui parlent, et ce qui motive la DGRE n'a qu'une seule mission, c'est des missions d'État. Donc, c'est ça qui fonde son existence. Et pour l'État, elle est prête à tout. Je ne dirais pas certaines choses dont je connais qu'elle a déjà eu à faire pour l'intérêt du Cameroun. Mais vous comprenez par exemple que... Moi, je vais le dire d'une certaine façon. Tout ce que la DGRE juge nécessaire pour protéger l'État du Cameroun, elle le fait. Même si, je dis bien que, comme n'importe quel service secret d'un pays, la protection de l'État, peu importe qui est son dirigeant, est son leitmotiv. C'est sa mission. Tout à fait. C'est vrai. Et maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'elle a tout. La DGRE, c'est un corps mixte. Ça veut dire vous avez des gendarmes là-bas, vous avez les militaires, vous avez des civils, vous avez des policiers. D'ailleurs, l'ancien directeur général, c'était un militaire. Aujourd'hui, c'est un divisionnaire qui est pétré dans le renseignement et tout, qui a fait au moins une trentaine de pays qui parlent beaucoup de langues. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur ça. Mais ce que moi, je voudrais dire, c'est que on veut brouiller l'enquête, on veut affaiblir certaines personnalités ou certains hommes de pouvoir qui tiennent les vrais pans de pouvoir du Cameroun. Parce que le pouvoir que vous voyez là, quand on dit que le Cameroun n'est pas facilement ébranlable, c'est parce que le Cameroun tient sur fait partie de ce pilier fort-là et tout, qui a la capacité de pouvoir déjouer beaucoup de plans en interne comme en externe. Et naturellement, si aujourd'hui on essaie de jeter cette institution en pâture, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Alors que dans le construit de l'assassinat de Zogo, on nous a d'abord présenté, les gens ont souvent vite fait de l'oublier, que c'est Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga qui l'aurait éliminé. Après, ce n'était plus Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga, c'était le directeur de la sécurité présidentielle à la personne du général Aïvou Descencio, qui est avec le président depuis 1983, il faut le préciser, depuis le coup d'État. Et on a d'ailleurs ces gens qui diffusent les fake news. Ils ont d'ailleurs précisé que l'opération, le commando qui a mené était porté par un adjudant-chef du nom d'Evina. Ils vous ont parlé de la Prado noire, après ils vous ont parlé de la Mitsubishi. Ils vous ont sorti des vidéos, ils vous ont sorti des caméras. Ils vous ont sorti la voiture de Zogo qui a été cassée, qui était noire, et la voiture qui circulait, qui a été grise. Je ne sais pas ce que vous voulez qu'on vous explique davantage, si ce n'est que nous sommes dans une opération de manipulation qui vise à jeter en pâture un certain nombre de personnalités qui tiennent le pouvoir ou bien qui tiennent des pans qui permettent à ce qu'il y ait un équilibre dans ce qui serait le projet de certaines personnes tapies dans l'ombre. Et sans embarras, je pense que nous sommes là face à un véritable coup d'État scientifique qui est en train d'être orchestré par je ne sais qui, mais les ingrédients qui sont réunis donnent pas l'impression, mais nous amènent à croire que c'est là. Et vous savez, si une institution comme la DGRE, qui est les oreilles du président, arrive à être discréditée, ça veut dire que le Cameroun est ouvert. C'est pour cela que quand monsieur... Juste pour une précision, parce que tout à l'heure, tu as fait un parallèle et un rapport très important que tu as un peu survolé. Parce qu'on a d'abord accusé la sécurité du président. Aujourd'hui, on a accusé les renseignements du président. Après, avant, on a accusé un des soutiens indéfectibles du président parce que M. Abougomé de Gassenet, c'est de notoriété publique que c'est un propos d'hier. C'est de notoriété publique. Donc, vous voyez que les gens sont en train d'attaquer, sauf qu'ils le font à tâtons. Au moins, s'ils avaient insisté sur une piste, on comprendrait. Mais ils le font à tâtons, mais toujours par les personnes proches du gouvernement pour donner une sorte de discrédit à certains services spécialisés, comme si on tentait d'ouvrir la porte ou de séparer les têtes, ou bien la tête des membres importants. Est-ce que ce n'est pas l'impression que toi aussi tu as? Mais tout à fait, c'est l'impression qui se dégage. Ça veut dire qu'on est en train de sillonner tout autour
du président de la République. On touche les institutions présidentielles, on a visé la DSP, on a visé un média qui a beaucoup soutenu le président pendant l'élection de 2018 et après l'élection. Et aujourd'hui, on va toucher au renseignement du président parce qu'il faut dire que la DGE, c'est le renseignement des renseignements. Hein. Vous l'avez dit, c'est les services secrets. Hein. Et c'est les services secrets qui n'ont que pour seul patron. C'est-à-dire que c'est un service public de un qui œuvre dans le renseignement et la sécurité, qui œuvre dans l'interception des communications. Ça veut dire qu'ils peuvent être, c'est-à-dire quand on t'appelle là pendant que tu es en train de parler au téléphone, ils peuvent être là en train d'écouter en même temps. Ce n'est pas après. Ils font dans le décryptage, c'est-à-dire décryptage des données. Ça veut dire qu'on t'envoie quelque chose avec des codes, ils décryptent. Ils font l'évaluation des informations. Ils font l'analyse des informations. Ils exécutent les missions de sécurité offensives et défensives, même préventives. Donc, s'ils veulent s'en prendre à un journaliste, mes amis, ça ne va pas faire ce qu'on est en train de faire là. C'est la voiture qui va le cogner. Parce qu'ils sont capables de savoir avec qui il a parlé au bout d'une semaine. Ils ne font pas des opérations improvisées. Ils ne font pas. Non, chez eux, c'est la précision. Chez eux, c'est la précision. Chez eux, c'est la chirurgie. Je vais prendre un exemple juste pour étayer ce que vous dites. Vous avez, par exemple, observé qu'il y a des opérations dans le NOSO depuis des années. Vous avez vu une seule opération qui leur a été attribuée. Mais vous savez combien d'opérations ils ont menées? Vous savez combien d'opérations ils ont menées dans le NOSO? Ils ont mené beaucoup d'opérations dans le NOSO. La page est mais vous voyez souvent, on montre le BI, on montre le BI, on montre le RAS, on montre d'autres forces. Mais est-ce que vous leur avez vu? Non. Donc, ce qui se passe là, c'est une cabale contre cette institution. Et je dois dire que... Il y a les têtes de mort, hein, s'il vous plaît. Mais vous voyez, nous sommes en train de donner juste des informations qui sont vérifiables, mais il y en a qui mettent des têtes de mort. On va se charger de les bloquer. Mais je dois dire que rien n'est anodin. Les gens ont marché en Angleterre aujourd'hui. D'autres gens se préparent à marcher à Paris. Les gens pensent que le coup d'État, comme ils ont raté avec le hold-up électoral, ils vont le réussir d'une certaine façon. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et si on se dit que la mort de Zogo sera le moyen par lequel on va passer pour déstabiliser le Cameroun, ça ne marchera toujours pas parce que le Cameroun est une exception et c'est face à tout ce qui se construit là, porté par une communication très offensive qui part depuis la France. Et je tiens à vous dire que vous allez vous rendre compte que ce soit Zumanto, que ce soit Biemtong, que ce soit Boris Mimbang, que ce soit Ngonombong, que ce soit Chuta Polo et tout ça, tous ces gens-là sont dans une orchestration. Ils sont payés pour diffuser des fake news. Et je dois vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas le CED, c'est une force secrète. Le force, c'est pas... On ne se lève pas un matin. On ne se lève pas effectivement un matin. Donc, c'est cette précision que nous voulons apporter pendant que le réseau pour Serge revienne. Il faut comprendre que les services de renseignement d'un pays, pour qu'ils soient impactés, c'est qu'il y a certaines personnes qui se disent qu'ils vont discréditer certains postes stratégiques et clés, qu'on va les attribuer à tel, tantôt à un autre, pour donner l'illusion qu'il s'agit forcément d'un crime orchestré en plus haut lieu. Et c'est pour cette raison que des théories, comme je dis, nous ne savons pas qui s'en est pris à Martinez Zogo. Nous attendons que les services spécialisés du Cameroun, que les enquêteurs démasquent ceux qui sont à l'origine de ce meurtre-là, y compris les commanditaires et exécutants. Et lorsque nous les aurons, nous aurons le fin mot de cette histoire. Et au-delà de cela, il y en a qui veulent maintenant profiter de cette mort pour soit régler leur compte avec des individus, soit
déstabiliser le pays parce qu'en réalité, vous allez voir que la mobilisation de cette base et compagnie était morte. On leur donne l'occasion de se réorganiser et il y a un certain parti politique qui était mort, mais qui est en train de se réveiller. Donc, la mort de Martinez Zogo permet à certaines personnes de se rafraîchir sur le plan politique et à d'autres journalistes qui étaient également des cadavres ambulants de pouvoir ressurgir pour être eux aussi, depuis 10 ans, qui ne mettent pas, ils n'ont même plus de journaux, de médias. Ben, du jour au lendemain, on veut les assassiner. Du jour au lendemain, telle personne dit qu'il est en cabale, qu'on essaye de le tuer. Mais j'ai l'impression que le pire, c'est que certaines personnes pensent que le Cameroun, c'est comme, c'est-à-dire le Cameroun se gère comme leur famille. Ou le désordre, ou la légèreté des choses qui se fait dans leur famille. C'est comme ça que ça se fait au sommet de l'État. Je vais vous dire qu'un État a des services spécialisés. Et je vais vous dire, même le corps de gendarmerie a un corps d'élite et un corps secret pour des missions secrètes. La police, pareil. J'ai dit la police, pareil. L'administration intérieure, pareil. Les renseignements généraux, oui. Les renseignements extérieurs, oui. Donc, il ne faut pas croire que quelqu'un donne un petit truc à sa femme ou à son mari à la maison qui descend, on dit que oh, ce sont les services secrets. Quand les services secrets veulent se débarrasser de quelqu'un, on ne le voit plus. Ils n'ont pas besoin de donner l'avertissement. Ils n'ont pas besoin d'avertir le prochain parce qu'ils sont capables de savoir avec qui une personne a été en contact au cours de la nuit. Les personnes que tu as appelées. D'ailleurs, ils peuvent demander à ta compagnie de leur fournir le listing de tes appels. On va leur donner. Ils vont les pirater. Ils sont capables de s'assurer que ton téléphone soit volé. Et ils vont l'ouvrir. Ils peuvent s'assurer de te filer, avoir toutes les personnes avec lesquelles tu as été en contact, d'écouter tes communications, de les décrypter. Et au final, c'est un accident banal. C'est une voiture qui te cogne. C'est un fusible qui grille chez toi et puis le feu prend. Ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Parce que ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels. Maintenant, derrière ça, il y a quand même une éthique. On ne va pas tuer quelqu'un parce qu'il parle. Encore que la personne de Martinez Zogo était également lui un défenseur du président de la République. Donc, si on voulait, on n'aurait qu'appelé pour lui dire qu'écoute, tu es en train de... C'est un crime d'État. Écoute, ce que tu es en train de faire peut mettre en mal ton champion. Il se serait tué. Il se serait tué. Ne serait-ce que par solidarité, ne serait-ce que par amitié. Il se serait tué. Donc, il faut comprendre que cette affaire a des allures sombres. Que dans cette affaire, il y a des profiteurs. Dans cette affaire, il y a des censures. Dans cette affaire, il y a des petits microbes qui essaient de s'y mixer pour tirer chacun leur épingle du jeu. Ce sont certains politiques, celui que vous connaissez, le grand maître, le maître de conférence, président d'un parti politique associé à la base, comme vous le savez, qui a passé son temps à faire le tour du monde, qui aujourd'hui fait des réunions avec ces mêmes gens de la base. Quand ce sont les mêmes qui veulent tirer parti de cela. Et vous allez remarquer une chose, c'est que ce sont les mêmes qui étaient les soutiens de ce président de parti. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui accusent tantôt un homme d'affaires, tantôt un homme de sécurité, tantôt l'homme des renseignements. Ce sont les mêmes. Donc, ce que je veux vous dire, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est que soyez vigilants. Ne vous laissez pas burner par ces individus qui, en réalité, ne sont pas des professionnels de la désinformation. Sinon, ils resteraient concentrés sur un individu. Ils accuseraient une personne et ils s'y tiendraient. Ils ne changeraient pas tantôt à gauche, tantôt à droite. Oui, Marius, tu peux relancer la demande. Je vais te répondre. Oui, bonjour, Camille. Bonsoir, mon frère. Oui, il y a beaucoup de bruit là où tu es. Ah ouais.
Là, tu m'entends un peu mieux? Oui, oui, on va essayer. Oui, vas-y. Ok. Bon, c'est vrai que je suis encore président ici avec quelques collègues là et je m'amuse un peu parce que j'ai lu, vous savez tout à l'heure, un certain Boris Berton. Il a écrit dans son truc que le colonel Damboui avoue avoir agi l'ordre d'Amourveli à son ami pour aller assassiner Marcel Diogo. Je ne sais pas si vous avez Très entendu. mal. Bon, ok. Moi, je suis avec des collègues là aussi. On est en train de rire de ça. Parce qu'en fait, si tu te rappelles, j'avais intervenu dans ton live, j'ai parlé de mon rêve. J'ai parlé d'un rêve dans ton live. Et je disais donc que j'avais rêvé qu'il fallait enfin, la personne dans mon rêve qui venait me dire qu'il fallait qu'on demande, il fallait qu'on fasse entendre le colonel, enfin, la personne qui s'occupe des opérations au niveau de la DGR. Bon, les gars viennent en fait dans les lives, ils prennent des micros, Les analyses, ils prennent les analyses que nous faisons et ils en font des informations. Je peux dire ici, et là je suis fermé, je le dis avec force. Le directeur de la DGR n'a jamais été en tant que soi, c'est-à-dire gardé à vue, nulle part. C'est-à-dire que ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Je suis avec des collègues, les gars, ils rigolent. Ce n'est pas un débat. Il n'a jamais été. En fait, les Camerounais ne parviennent pas à comprendre ce que c'est que le directeur. Je ne sais même pas si savent même ce que c'est que la DGR. Je ne suis pas sûr qu'on sache ce que c'est. La DGR est l'équivalent de la CIA. La DGR est l'équivalent de la CIA. Donc, beaucoup de personnes ne parviennent vraiment pas à comprendre. Pourquoi Oui, mais c'est ça. Mettre en garde à vue, on ne peut pas mettre en garde à vue le directeur de la DGR de chaque l'ancien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et en plus, je peux dire que Maxime Eko, plus que de lui qu'on parle, il n'a jamais été en garde à vue. Ce qui se passe, c'est que on gagne de toute façon. L'enquête est en train de suivre son cours. Ni vous, ni moi, ni les enquêteurs de Facebook, là, nous ne savons réellement, on ne sait pas ce qui se passe à l'heure actuelle. On sait juste qu'il y a une enquête en cours. Le reste, on doit se taire. Parce qu'en fait, ce que les gars sont en train de faire, c'est de la distraction. Les gars sont en train d'essayer de tout faire pour égarer les gens, pour faire perdre les gens. Ils sont payés pour pouvoir distraire les gens de cette façon. Et en réalité, en faisant ça, on s'éloigne réellement, on s'éloigne vraiment de... En fait, les gens ne veulent même pas qu'on trouve le coupable qui a tué Martin Zogo. On a fait s'éloigner. Bien sûr, mais la vérité est qu'on finira par trouver. La vérité est qu'on finira par trouver qui a tué Martin Zogo. Si jamais le président de la République garde vraiment un œil ouvert dessus. Sinon, je peux vous garantir que, vu comment les choses passent, et vu le niveau de, je vais dire, ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est qu'on va faire, hein. Oui. On va se reprendre, parce que là, le son est vraiment très mauvais. On s'organise. Ok. Parce que ça, c'était un plan. Oui, le son est très mauvais. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Il n'y a pas de problème, on se reprend plus tard. Oui, bonjour Marius, comment tu vas mon cher? Oui, bonjour. Oui. Comment tu vas, frère? Oui, bonjour à tous. Ça va super Vraiment, bien. cette histoire, tu m'entends, vous m'entendez bien? Oui. Oui, cette histoire me fait rigoler. Tu comprends donc pourquoi est-ce que au début de cette histoire,
tu as vu juste, nous avons tout vu juste en disant que le décès de cette tragédie, en fait, les gens, en fait, ils ne sont pas là pour Martinez, pour le feu Martinez Zogo, quoi. Ils sont là pour pousser leur propre agenda. Ils s'en foutent complètement, quoi. Et le déroulement des événements, en fait, donne raison à tous ceux qui ont pris cette histoire avec les pincettes, quoi. Bah oui. Et je voudrais vraiment, si la famille de Martinez Zogo écoute ce direct, c'est juste c'est une doléance. Je voudrais que le chef de famille de Martinez Zogo doit faire un communiqué, je sais pas, et dire en fait, demander aux vautours qui sont autour, qui utilisent son décès, d'arrêter, quoi. Parce que, et à la fin, c'est déjà en train de prendre des tournures où il y aura deux camps. Et sa mémoire ne serait pas vraiment respectée comme il le faudra. Vraiment, si sa famille l'écoute, j'aimerais qu'il le fasse. Et aussi, deuxième, c'est, tu vois où la haine peut pousser les gens. Tellement ils sont désespérés, ils cherchent tous les moyens, en fait, à vouloir mettre les présidents élus au pouvoir. Mais ce n'est pas par la mort de quelqu'un. Ouais. Donc, ça, c'est les signes d'essoufflement. Ils sont désespérés. Le directeur le chef des renseignements, ce n'est pas une personne quelconque. Si je ne me trompe pas, il répond en fait son chef direct sur le président de la République. Oui, c'est les renseignements, oui. Le directeur des renseignements. Le président de la République. Il n'y a pas autre chose. Alors, si ces gens-là sont en train de vouloir en fait l'impliquer, donc ça veut dire en fait que le chef de l'État aussi est impliqué. Mais dites-moi, il faut qu'on réfléchisse souvent. Ne soyons pas les suiveurs. Parce que c'est un phénomène de mode maintenant. Nous voulons suivre les gens parce qu'en fait, ils sont en train de pointer le doigt à d'autres personnes. Vous pensez vraiment que si le gouvernement voulait l'éliminer, vous croyez vraiment qu'ils feront tout ce tapage-là? Jamais. Ils ne feront jamais ce tapage parce que, bon, les services secrets, et en plus, le mot secret, on sait comment ils opèrent, sans bruit, sans trace, rien du tout. Même ici, là, aux États-Unis, le chef de la CIA, du FBI et consort, on ne peut pas le convoquer n'importe comment. Même s'il savait même que il veut être destitué, il doit aller devant le Sénat. Et c'est le Sénat qui donnerait maintenant, le Sénat et le Congrès américain. Et c'est maintenant eux qui donneront maintenant le feu vert au président de la République maintenant de l'impeach, comme on dit. Donc, ça vous dit en fait l'importance en fait de ces postes-là. Et c'est vraiment dommage que ce qui arrive, c'est que nous avons prédit. Et ces gens sont prévisibles. Et tu verras même que même si on trouve même le véritable coupable, ils diront que non, ce n'est pas lui. Parce que, tu vois un peu, parce qu'ils ont déjà leur coupable à eux. Et donc, je voudrais aussi lancer vraiment un appel aux patriotes. Quand on dit patriote, ça ne veut pas dire tu es pro RDPC ou bien, je sais pas quoi, ou bien pro bien, non. Patriote, pour moi, en fait, c'est les enfants du Cameroun, ceux qui aiment le Cameroun. Il faudra vous préparer. Parce que ces gens, ils sont déjà entrés dans un niveau de radicalisation que on ne peut plus discuter rationnel avec ces gars. Moi, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Marius, que mon but là, et notre but, ce n'est pas d'aller convaincre ceux qui croient en l'autre version, non. C'est tout simplement d'apporter un démenti sur les fake news et rassurer les patriotes. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas convaincre. On ne peut pas les convaincre parce qu'ils ont déjà une idée arrêtée. Voilà un à qui je dis,
le directeur des renseignements est actuellement dans son bureau. Du moins, quand j'ai l'information, c'était vers 8 heures ici, 15 heures au Cameroun, ou 13 heures, non, vers 14 heures au Cameroun. Il était à son bureau, il vaquait à ses occupations. D'accord? Pendant que moi, je lui dis ça, il dit que si le directeur des renseignements est impliqué, ça veut dire qu'il oublie l'information que je viens de lui donner, mais il prend toujours l'hypothèse qui est la sienne, avec laquelle il veut continuer un débat. Ça ne marche pas comme ça. Bien sûr. Et en plus, le directeur en ce moment, il est même au-dessus du cercle. Qui va l'interroger? Qui va faire cette interrogation? On ne peut pas l'interroger sans l'aval du président. Voilà. C'est un monsieur qui a les renseignements du Cameroun. C'est un monsieur qui protège le Cameroun à des degrés qu'on ne peut même pas soupçonner. Vous pensez que a fait disparaître un journaliste animateur là, mais on peut même fermer, on peut couper les antennes de la radio à l'heure il veut dire quelque chose. On peut le faire licencier, on peut le discréditer. Et si on veut le descendre, ça n'est pas quelque chose qui va faire l'objet d'un gros débat. Bien sûr. Si on avait mis le feu à sa voiture, il dit que sa voiture a pris feu, est-ce qu'on serait en train de faire un débat? On serait allé exposer son corps? Mais non, les renseignements n'avertissent pas. Les renseignements n'avertissent pas. Quand ils veulent finir avec toi, ils finissent avec toi. Bien sûr. Soit tu es un danger pour la nation, soit tu n'es pas un danger. Et les opérations de Martinez n'étaient pas de nature à mettre en danger l'État. Bien sûr. Non, tu as tout dit, frérot. Tu as tout dit. Soyons juste vigilants, continuons toujours ce combat. Parce que ces gens, ils sont tellement désespérés maintenant que ils sont prêts à mettre le Cameroun à feu à sang, quoi, juste pour pousser leur champion, quoi. La preuve, je vois qu'il y a maintenant, ils ont en fait, ils choisissent les morts. Nous avons eu nos frères qui se sont battus, qui sont morts au Nozo, sur le drapeau du Cameroun. Je n'ai pas vu ce engouement-là. Au contraire, c'était même ces mêmes gens. Florence Ayafort a été écartelée. On lui a fait des choses innommables. Les gens ont circulé sur la toile. Ils n'en ont pas parlé. Bien sûr. Les gens ont fait irruption dans une école. Ils ont tué des enfants. Ils n'en ont pas parlé. Yep. Ils n'en ont pas Bien parlé. Sûr. Mais c'est ça qui est déplorable. Et faire un surenchère ainsi de la mort pour même dissuader. Parce qu'en réalité, ce qu'ils voudraient, c'est qu'on ne retrouve jamais les assassins. Yep. Bien sûr. Ouais. Donc, c'était un peu ça mon intervention. Quand j'écoutais l'autre frère qui ne voulait pas entendre raison, moi, ça me faisait rigoler, quoi. Et c'est même absurde, même, dire que le chef des renseignements est entendu et tout. C'est même pas possible. Même dans mon cadre professionnel, même, c'est pas possible, frérot. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est pas possible. Regarde, Marius, c'est un peu comme si je dis à quelqu'un, je suis présentement chez moi, dans mon bureau. Quelqu'un me dit, bon, si tu es vrai, parce qu'on a dit que je suis, je ne sais pas moi, je suis dans un centre commercial. Et quelqu'un me dit, si tu es vraiment dans un centre commercial, c'est que tu es en train de faire des courses. Mais je te dis, je suis à mon bureau, à la maison. Je suis dans mon bureau, à la maison. Pourquoi tu veux me faire des hypothèses alors que je te donne une information? L'information que je te donne, je te la donne ici. Pas de l'hypothèse de mon information. Tu peux encore dire, si effectivement il n'est pas impliqué, ça voudrait dire que, mais tu peux pas me dire que s'il est impliqué quand je te dis le contraire. Oui. C'est la même chose qu'ils ont fait avec les hommes, là. Et il y a une de ses collaboratrices qui a fait la vidéo. Et cette vidéo-là, vraiment, tellement plu. Quand elle a, je ne sais pas si vous avez vu ça, quand elle a dit que, on dit que vous êtes convoqué au stade. Et les hommes l'ont balayé cette histoire avec la main. Tu vois un peu. ça m'a tellement plu que tu vois que c'est des bêtises, en fait. Tu vois. Donc, il faut juste faire attention à ces sources-là, frérot. Tu sais, de toute façon, nous sommes là. Nous allons toujours continuer à informer
à éduquer, quoi. Tu vois un peu, mais je Oui, voudrais encore oui. une fois de plus appeler la famille de Martinez Zogo, surtout le chef de famille, vraiment de faire un communiqué par rapport à cette histoire, parce que Oui, ça devient, ça prend déjà une effectivement. tenue, Oui, Marie, vraiment. ça peut être une bonne chose, c'est-à-dire de dire aux gens de laisser la mémoire de Martinez Bogo et que nous restons à l'attente, de rester focus Bien sûr. pour le résultat de l'enquête. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit focus. Les tentatives de récupération sont malsaines et font en sorte que ça risque de créer deux clans, de donner l'impression qu'il y en a qui sont pour Martinez et d'autres qui sont contre. Alors que tout Justement. le monde doit être pour Martinez. Oui. Mais c'est pour Martinez. Mais nous sommes contre les méthodes que certaines personnes utilisent pour ravir la vedette à la priorité qui est de retrouver les assassins de Martinez Zogo. C'est la priorité pour tout le monde. Et ces gens créent tellement de confusion. Voilà Boris Berton maintenant qui fait comme s'il a tout le scoop et pourtant c'était lui le premier à dire que Martinez a arrangé son enveloppement, il a tout le bol au bouillon dans un quartier à Yaoundé et qu'on sort quoi. Maintenant, donc ces gens ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles. Quand il y a un adage qui dit chez nous que quand quelqu'un raconte, surtout par rapport à une affaire, raconte une histoire déjà dormi debout une fois, le reste, c'est difficile en fait de ramener sa crédibilité. Quoi. Compte, Marius, tu sais sur quoi il compte? Il compte sur deux choses. Il compte sur des soutiens indéfectibles qui s'en foutent de rechercher la vérité ou de la crédibilité d'une information. Dès qu'ils l'ont, ils la prennent telle qu'elle et ils agissent comme on veut. Et ils comptent également sur d'autres qui ne veulent pas aller chercher l'information, d'accord, qui ne veulent pas aller chercher l'information, donc ils vont se contenter de ce qui vient, d'accord. Yeah. Par contre, il y a une troisième chose que moi je vais ajouter, c'est que sur les réseaux sociaux, l'information a tendance à ne pas dépasser au-delà de 3 jours. Ça veut dire qu'au-delà de 3 jours, ce que je dis aujourd'hui là, il va falloir que je le rédise dans 3 jours. C'est-à-dire au cours d'un live, il faut que je réintroduise ça. Oui. Sinon, l'information allait être trop vieille. Ou c'est-à-dire les gens oublient et ils vont commencer à croire à une nouvelle information. C'est-à-dire les gens qui disaient qu'on a arrêté le directeur des renseignements extérieurs peuvent dire que non. On n'a pas dit qu'on l'a arrêté, on a dit qu'on va. Voilà. Oui, ils sont capables de manipuler l'information à ce niveau-là. Et comme les gens de Facebook oublient, parce qu'en une journée, ils vont regarder le diapap de tel, ils vont regarder tel, ils vont oublier. Ce qui fait que ça peut même faire peur à certains patrons qui peuvent se dire que, hey, mais peut-être que l'affaire-ci est vraie. Et je vais te dire qu'il y a au moins 7 personnes qui m'ont appelé et d'autres qui m'ont écrit pour me poser la question. J'ai répondu parce qu'il faut toujours donner l'information et j'ai dit non. Je vais faire une sortie là-dessus pour expliquer parce que nous-mêmes en réunion ce matin, entre nous, dans la task force et avec le Cameroun, on a collecté des informations et on a appelé. Et quelqu'un s'est rendu qui s'est dit que non, mais j'étais dans son bureau il y a une dizaine de minutes. Tu vois un peu? Donc, la confirmation de ces informations-là nous a donc confortés. Mais par contre, c'est même impossible, frérot. C'est même impossible. Quand même. Mais tu vois que ça requiert quand même le questionnement. Il faut quand même s'informer parce que. Je vais même te dire un truc. Je vais aussi rappeler quelque chose, tu vois. Tu sais, le patron même des renseignements, il y a rares sont même les du Cameroun, je veux dire, rares sont même les personnes même qui peuvent mettre même un visage à son nom. Mais bien sûr. Mais bien sûr. On connaît son nom, mais son visage. Tu vas le voir à la télé où j'ai posé la question. Qui va le voir à la télé? Qui va le voir? C'est juste pour dire que c'est un poste vraiment très sensible. C'est un poste secret qu'on ne peut pas s'amuser n'importe comment. Et une fois de plus, si Martinez Zogo était vraiment une menace, moi, ce qui me concerne de toutes les façons, ma position, ce gars, c'était un journaliste à gage. Et tout le monde le sait. Il a eu à prendre l'argent de gauche à droite. Comme on dit chez nous, il buvait le vin partout. Donc, c'est ça. Il ne faut pas que cette histoire-là prenne une tournure, commence à accuser d'autres personnes parce que c'est pas juste. Donc, c'est ce que je voulais juste dire, frérot. Merci de m'avoir pris une fois de plus. La bienvenue en tout temps. Effectivement, l'assassinat de Martinez Zogo
porte ici, met ici en exergue l'échec d'un coup d'État scientifique, l'arrestation imaginaire du directeur des renseignements par les enquêteurs de Facebook. Effectivement, le directeur des renseignements, Facebook, les enquêteurs de Facebook l'ont arrêté. D'accord? Les enquêteurs de Facebook. Les enquêteurs de Facebook l'ont même jugé. Les enquêteurs de Facebook l'ont condamné. Comme les enquêteurs de Facebook ont arrêté M. Jean-Pierre Mugobeninga, l'ont jugé et l'ont condamné. Comme les enquêteurs de Facebook ont désigné l'assassinat de Martinez Zogo avant même son assassinat, ont prévu son enlèvement et l'ont assassiné. Il y a donc question à se poser. Pourquoi les gens savaient qu'est-ce qui allait se passer? Pourquoi ils n'ont rien dit? Et comment les gens ont fait pour savoir à peine quelques heures après son assassinat pourquoi ils n'ont rien dit? Voilà des questions auxquelles Facebook doit s'intéresser. Et nous sommes dans Facebook. Nous posons des questions. Nous voulons savoir. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Je vais vous dire, je ne vais pas vous montrer l'image. Je ne sais pas si vous l'avez vu circuler sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo qui montre une famille morte, visiblement empoisonnée, avec des traces de vomissures partout. Il y a 2 enfants en bas âge, un homme, une femme et un enfant dans une dizaine d'années. Tous sont morts et il y a des assiettes de nourriture sur la table. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire. Donc, ils sont morts dans un repas qui semblait être un repas de famille. La personne qui a filmé la vidéo, il a posté. Et il y a quelqu'un qui a récupéré la même vidéo et qui dit, attention, ne mangez, il met la photo d'une sardine et il dit, ne mangez pas cette sardine, sardine empoisonnée. Et les gens que vous voyez mortes là, ont mangé de cette sardine-là et sont mortes. 2 choses qui n'auraient... Alors que les corps qui gisent au sol, je ne peux pas vous les montrer, elles sont pas vraiment de nature à montrer. La description que j'en fais est fidèle. On voit bien sur la table, sur une table basse, on voit bien un poisson qui semble être un poisson braisé avec une assiette de nourriture. Donc, il montre que la nourriture qui était sur la table, il n'y a aucune boîte de sardines. Vous comprenez? Mais lorsqu'on veut détruire une marque, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence économique. Ça veut dire que si moi je suis importateur de Samsung Galaxy S10, d'accord? Et qu'il y a le Z Fold 4 qui sort. Et je constate que les gens se ruent vers le Z Fold 4 qui est populaire. Qu'est-ce que je fais? Je profite par exemple s'il y a une explosion dans une maison, peut-être parce que quelqu'un a mis un chargeur avec court-circuit ou une maison a pris feu. Je filme la maison qui a pris feu, je montre les cadavres et je dis c'est le Z Fold 4 qui a pris feu. Et les habitants de la maison sont morts. Donc, s'il vous plaît, n'achetez plus ce téléphone. Intelligence économique. J'ai montré une image choquante, une image qui va rester dans les mémoires et j'associe à cette image dégueulasse, cette image de mort, j'associe une icône, j'associe quelque chose, de sorte que toutefois que les gens vont voir cet appareil, ben, ils vont penser à la mort, ils vont penser à cette famille, ils vont penser à ça et ils vont automatiquement se refuser à l'acheter, ne serait-ce que par pure crainte. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, les Camerounais deviennent forts. Et c'est la même chose qu'on est en train de nous faire avec la mort de Martinez Zogo. Et c'est pour cette raison que nous ne sommes pas contents. Nous voulons que le focus reste sur Martinez Zogo. Nous voulons que le motus reste sur la résolution de cette affaire. Nous ne voulons pas que des gens soient accusés à tort. Nous ne voulons pas que des gens soient accusés à tort ou à raison. Ce qui aura pour effet de dérouter les enquêteurs ou du moins de les envoyer sur des fausses pistes. Il est donc préférable que l'enquête reste sereine, que l'enquête reste dépourvue de toutes les pollutions extérieures.
que les gens qui hier ont dit que non, il s'est enlevé lui-même, qui après viennent dire qu'il a tué, qui après mettent les noms, qui ensuite disent l'heure, qui ensuite donnent des commanditaires, dites même les financiers. Tout ça, ce n'est pas de nature à aider la cause. C'est de nature à aider leurs propres causes, qui sont des causes politiques, qui sont des règlements de compte, qui sont une sorte de jalousie de manière générale sur certaines personnes. Et pour d'autres, c'est pour fragiliser l'État, pour fragiliser l'État du Cameroun. Ils sont donc prêts à tout, comme ils ont coutume de le faire. Il ne faudrait donc pas que vous soyez naïfs, vous en tant que Camerounais, vous en tant que personne visée par cette fake news, par cette désinformation. Il ne faudrait pas que vous soyez naïfs pour accepter et boire tout ce qu'on vous présente. Sachez questionner. Sachez interroger les informations qu'ils vous ont données, surtout quand les sources sont vos ennemis. Si c'est vous qui les accusent, vous devez vous dire quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ce sont les mêmes qui ont les mêmes informations et qui travaillent toujours ensemble? Nous les avons vus depuis 2018. Nous savons quel clan ils sont et c'est de là qu'ils viennent. Vous allez remarquer que tous les détracteurs de la République, tous les détracteurs des personnalités sont les mêmes qui sont leurs accusateurs aujourd'hui. Et vous allez voir qu'à la fin de tout ça, ils vont finir leur slogan en disant « Paul Biya doit partir ». Comme un dit encore de le faire. Oui, mais même si Paul Biya part, ceux avec lesquels nous travaillons, les Camerounais, ceux qui sont dans la fonction publique, ils ne changeront pas. Nous avons un travail à faire, c'est un travail de mentalité. Nous avons un travail à faire, c'est un travail de conscientisation. Nous avons un travail à faire, c'est un travail d'information. Et nous avons un travail à faire, c'est un travail de patriote. Nous devons combattre l'adversité. Nous devons combattre les adversaires du Cameroun. Et nous devons être solidaires à la vérité. La revendiquer et la brandir partout où nous pouvons. Sans crainte. J'aime mieux mourir parce que je dis la vérité que de partir parce que j'ai été acheté. Et Dieu seul sait que nous avons la conscience tranquille. Dieu seul sait que nous avons un seul leitmotiv, c'est un Cameroun en paix. Un Cameroun qui va bien. Un Cameroun où nos enfants, nos parents, nos amis, nos frères et nos sœurs peuvent vivre en paix, en harmonie avec la nature, avec les uns, avec les autres. Après des gouvernements qui vont se succéder, nous avons déjà eu un premier président. Il est passé. Un autre est venu. Lui aussi passera et ça sera le tour d'un autre. Mais si nous détruisons notre pays, rien, personne ne nous pardonnera. Rien ne nous laisse, ne peut nous convaincre que le prochain sera meilleur que le premier, ni meilleur que le deuxième. Lorsque une personne est en fonction à la tête d'un État, il est responsable de ce qui arrive devant Dieu et devant les hommes. Nous devons l'accompagner parce qu'il est établi par Dieu. Les rois et les présidents sont établis par Dieu, même si ce sont les hommes qui les votent. Nous avons donc la responsabilité de les accompagner pour qu'ils fassent leur travail, qu'ils le fassent bien pour le bénéfice de tous. Et qu'ils soient comptables de ce qui n'a pas marché. Qu'ils soient également comptables de ce qui a marché et qu'on puisse le leur attribuer. Nous autres Camerounais, c'est notre rôle. Nous n'avons pas à influencer, encore moins négativement, l'ascension d'un homme au pouvoir. Parce que c'est arrivé dans plusieurs pays et ces pays-là aujourd'hui ne valent pas le Cameroun. Les pleurs que les gens avaient hier, ils les ont aujourd'hui. Nous voulons un changement radical. D'abord dans les consciences, mais aussi dans la façon de faire pour que les Camerounais restent en harmonie, en paix, pour qu'ils restent fiers de ce qui a été bâti par des prédécesseurs, par nos parents et de ce que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui par nous-mêmes pour que nos enfants soient fiers de nous. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de détruire notre pays sous quelque prétexte que ce soit, encore moins pour le bénéfice d'un autre homme. C'est Dieu qui les désigne, c'est lui qui les enlève. Et ça, c'est autant qu'il veut. Et si nous voulons avoir la chance d'impacter dans ce dessein, nous devons nous munir d'une carte d'électeur, après nous être enrôlés et aller voter le jour dit. La politique, c'est pour nous et les politiciens. Mais nous d'abord, parce que nous devons en bénéficier, parce que la gestion de nos affaires nous concerne.
Nous devons donc dénoncer les corruptions, mais celles que nous avons vues, celles pour que nous sommes capables de témoigner. Nous devons éviter les accusations calomnieuses, ce qu'on appelle dénonciation calomnieuse. Nous devons éviter de nous hâter au jugement. C'est ça qui nous met en mal. Je suis tout de même conscient que la vie parfois n'est pas facile pour ceux qui vivent au Cameroun et même à l'extérieur. Soyez-en sûrs. Ce n'est pas facile. Parfois, vous pouvez avoir le sentiment d'être abandonné. Vous pouvez avoir le sentiment que toute la misère du monde est sur votre tête parce que vous avez la responsabilité de l'éducation de vos enfants, de la scolarité de vos enfants, de l'alimentation de vos enfants, du transport, de l'habillement, bref, du minimum de vos enfants et même de votre famille. Donc, parfois, le poids de ces responsabilités est tellement lourd que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous avez donc l'impression que il vous faut absolument trouver un autre responsable, un coupable. Et le coupable désigné, c'est toujours le gouvernement. Mais le gouvernement a sa responsabilité qui a des limites. Elle ne peut pas s'occuper de tout le monde. À nous également de prendre sur nous, de faire des efforts pour être amenés à assouvir nos besoins primaires et essayer d'améliorer notre vie. Ce n'est pas facile, les accompagnements, nous n'avons pas. Le mode de vie africain est en train de changer. Cette solidarité que nous avions est en train de disparaître. Aujourd'hui, ce qui se partage le mieux, c'est le poison. Pourquoi? Parce que les mentalités sont en train de changer. Aujourd'hui, on peut vous tuer parce que vous avez acheté une voiture. Aujourd'hui, on peut vous tuer parce que vous avez une belle montre. Aujourd'hui, on peut vous tuer parce que vous avez un téléphone. Aujourd'hui, on peut vous tuer parce que vous avez une maison. Aujourd'hui, on peut vous tuer parce que vous vous êtes marié. On peut vous tuer pour un oui ou pour un non. On peut vous tuer pour n'importe quoi. Parce qu'une personne estime que ce que vous avez lui appartient. Parce qu'une personne estime que ce que vous avez, vous ne méritez pas. Parce qu'une personne estime qu'elle doit avoir ce que vous possédez. Sans savoir ce que vous avez fait, ce que vous avez dû faire pour en arriver là. Des efforts, des sacrifices que vous faites au quotidien. Mais c'est ça la vie. Et parfois, on a envie de jeter notre regard. Quand je le dis, on veut regarder ailleurs. Mais parfois, il y a aussi une introspection qu'il faut faire. Regarder sur soi-même et changer d'abord les petites choses que les gens nous reprochent au quotidien pour tenter de faire de nous des personnes encore meilleures. Meilleures que nous n'étions hier. Comme ça, nous allons voir mieux chez les autres ce que nous avons à leur reprocher. Et nous saurons être à l'abri. Mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a notre destin en main. Il nous sauvera lorsque nous serons attaqués. Et s'il veut laisser faire, ben il sauvera notre âme pour que nous nous retrouvions dans le paradis pour ceux qui croient. En tout cas, moi, j'y crois. En attendant, nous sommes encore sur terre et nous allons combattre les enfants de Satan qui sont sur terre, les suppôts du diable, les tombeaux blanchis. Nous allons les combattre ici maintenant sur Facebook. Parce que si vous pensez être les rois sur Facebook, nous sommes les dieux. Et avec tous ceux qui sont là, qui nous aiment, qui partagent, qui commandent, nous vaincrons dans ce combat-là que nous sommes en train de mener. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Je vous remercie de nous avoir accompagnés. Je vous prie de partager cette information pour que dans 3 jours, qu'elle continue à circuler avant que nous nous revenions sur le sujet avec bien sûr de nouveaux développements. En espérant que d'ici là, nous aurons du nouveau sur ceux qui ont tragiquement assassiné Martinez Zogo. Nous voulons la justice pour Martinez Zogo. Nous voulons que ces assassins soient retrouvés. Voilà notre focus. Voilà notre objectif. Mon Cameroun d'abord. Ciao, ciao.